Dans la Chine ancienne, chaque personne avait sa place, dictée par des règles strictes. Les femmes, surtout, étaient confinées à la maison, leur vie tracée d'avance. Leur valeur se mesurait à leur obéissance et à leur capacité à servir leur famille. Désobéir, c'était déshonorer toute une lignée. Hua Mulan vivait dans ce monde rigide, aimant profondément son père, un homme affaibli par la guerre. Elle suivait les traditions, apprenant à être la fille parfaite. Mais au fond d'elle, brûlait une curiosité pour le monde interdit des hommes. Les récits de bataille de son père allumaient en elle un désir de liberté. Un jour, tout a changé. L'empereur exigea qu'un homme de chaque famille rejoigne l'armée. Pour la famille Hua, cela signifiait le départ de son père, trop vieux pour survivre à une nouvelle guerre. Mulan savait que le laisser partir, c'était le condamner. La tradition exigeait le sacrifice, mais l'amour d'une fille pouvait-il accepter une telle injustice? Face à ce dilemme, Mulan sentit naître en elle une révolte silencieuse. Elle comprit que parfois, aimer, c'est désobéir. Ce fut le début d'un choix qui allait bouleverser sa vie. Dans l'ombre des règles, une décision interdite se préparait. Et le destin de Mulan s'apprêtait à défier l'ordre établi. La nuit de l'annonce, Mulan vit son père préparer son armure, résigné. L'idée de le perdre lui était insupportable. Alors, une pensée folle s'imposa, et si elle prenait sa place? C'était interdit, dangereux, mais l'amour était plus fort que la peur. Elle pesa les risques, la honte, la mort, ou voir son père disparaître. Au matin, sa décision était prise. Elle coupa ses cheveux, enfila l'armure, banda sa poitrine. Dans le miroir, elle ne vit plus la jeune fille d'hier, mais un soldat prêt à tout. Sans bruit, elle quitta la maison, laissant derrière elle une prière silencieuse. Chaque pas vers l'inconnu était un adieu à son ancienne vie. Elle entrait dans un monde d'hommes, de violence, de discipline. Désormais, elle serait Hua Jun, soldat de l'empereur. Son cœur battait à tout rompre, mais sa détermination était inébranlable. La plus grande bataille de sa vie commençait. Elle n'était plus seulement la fille de Hua, mais le symbole d'un courage interdit. Son sacrifice allait tout changer. Pour la première fois, Mulan choisissait son propre destin. Et rien ne serait plus jamais comme avant. L'histoire d'une héroïne venait de naître. L'arrivée au camp fut un choc. Mulan, déguisée en Jun, se retrouva noyée dans une mer d'hommes, de cris et de discipline. Fragile, maladroite, elle devint la cible des moqueries. Les entraînements étaient un calvaire. L'arc, la lance, l'armure, tout semblait impossible. La peur d'être découverte la hantait à chaque instant. Pourtant, elle refusait d'abandonner. L'image de son père lui donnait la force de continuer. Elle s'entraînait seule, la nuit, répétant les gestes jusqu'à l'épuisement. Peu à peu, ses efforts portèrent leurs fruits. Elle devint plus forte, plus habile, gagnant le respect de ses compagnons. Le mépris fit place à l'admiration. Mulan trouva sa place, non en imitant les autres, mais en persévérant. Sa volonté devint sa plus grande arme. Elle n'était pas la plus forte, mais la plus déterminée. Dans ce monde d'hommes, elle devint une combattante acharnée. Et son secret, bien gardé, la poussait à se dépasser chaque jour. Les batailles forgèrent Mulan. De recrue maladroite, elle devint stratège et leader. Son agilité et son intelligence surprenaient sur le champ de bataille. Son secret restait un fardeau, mais il la rendait plus attentive aux autres. Elle réconfortait ses compagnons, partageait leurs peurs. Peu à peu, elle gagna le respect des soldats et des officiers. Ses conseils étaient écoutés, ses stratégies adoptées. Elle fut promue, non par la force, mais par l'exemple. Son courage était contagieux. Elle menait ses hommes avec humanité.
veillant sur chacun. Un lien fort naquit entre elle et ses soldats. Ils la suivraient du partout, ignorant son secret. Mulan était devenue un chef, un frère d'armes, un modèle. Elle se battait contre l'ennemi, mais aussi contre les préjugés. Et sans le savoir, elle changeait déjà l'histoire. L'hiver, l'armée impériale était piégée, le moral au plus bas. Face à une force ennemie supérieure, la défaite semblait inévitable. C'est alors que Mulan, observant la montagne, eut une idée folle. Elle utilisa la dernière fusée pour déclencher une avalanche sur l'ennemi. Le pari était risqué, mais il sauva l'armée. La neige engloutit les assaillants, la menace disparut en un instant. Les soldats, stupéfaits, virent leur salut dans l'audace de Mulan. Mais dans l'action, une flèche l'atteignit. Elle s'effondra dans la neige, inconsciente. Son acte venait de changer le cours de la guerre. Le jeune soldat méprisé était devenu un héros. Mais le prix de ce courage allait bientôt être révélé. L'armée était sauvée, mais le secret de Mulan ne tiendrait plus longtemps. Son destin basculait à nouveau. Le courage avait un visage, mais lequel? L'heure de vérité approchait. Et le camp s'apprêtait à découvrir qui était vraiment leur sauveur. Blessé, Mulan fut transporté à la tente du médecin. En soignant sa blessure, son secret éclata. Le héros était une femme. Le choc fut immense. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Certains soldats se sentirent trahis, d'autres étaient admiratifs. Selon la loi, elle risquait la mort. Mais elle venait de sauver l'armée entière. Le général, blessé lui aussi, vint la voir. Il lut dans ses yeux la force et l'honnêteté. Mulan n'attendait ni excuse ni pardon, seulement la justice. Le général vit en elle non une criminelle, mais un soldat exemplaire. La loi était claire, mais le cœur du chef l'était plus encore. Le sort de Mulan était entre ses mains. L'armée retenait son souffle. Allait-on punir le courage ou l'honorer? Le choix du général allait marquer l'histoire. Face à Mulan, le général posa la vraie question. Qu'est-ce que le courage? Est-ce une affaire d'homme, de force brute, ou bien une force intérieure, née de l'amour et de la loyauté? Mulan avait risqué sa vie pour sauver son père, puis son armée. Son courage était fait de persévérance, d'intelligence, de sacrifice. Elle n'a pas cherché la gloire, mais la justice. Son acte héroïque redéfinissait l'idée même de héros. Elle prouva que la valeur d'une personne ne dépend pas du genre, mais des actes. Mulan brisa les stéréotypes, offrant un miroir à la société. Si une femme peut sauver l'Empire, pourquoi ne pourrait-elle pas le servir? Sa question résonnait bien au-delà du champ de bataille. Le général fit un choix historique. Il honora Mulan devant toute l'armée. Les soldats, un à un, s'inclinèrent devant elle. La guerre finie, Mulan fut présentée à l'empereur. Au lieu de la punir, il lui offrit les plus grands honneurs et un poste à la cour. Mais Mulan refusa le pouvoir, ne désirant que retrouver sa famille. Son retour fut un triomphe. Elle était devenue une héroïne nationale. Son histoire se répandit, changeant peu à peu les mentalités. Les pères regardèrent leurs filles autrement. Les jeunes filles rêvaient d'un autre avenir. Mulan n'a pas changé les lois, mais elle a planté une graine. La place d'une femme n'était plus dictée uniquement par la tradition. Elle avait ouvert une brèche dans la muraille des préjugés. Son courage avait ébranlé les fondations d'un monde ancien, et l'espoir d'un changement venait de naître. L'histoire de Mulan est devenue une légende, transmise de mère en fille. Elle rappelle que le courage n'a pas de genre. Le vrai combat est contre les préjugés, pas seulement contre l'ennemi. Mulan a prouvé que la compétence et la loyauté sont humaines, pas masculines. Son héritage inspire encore aujourd'hui celles et ceux qui luttent pour l'égalité. Les traditions peuvent être brisées,
les barrières franchies. Son nom est synonyme d'espoir et d'émancipation. Une seule personne, par son courage, peut changer l'histoire. Mulan n'est pas seulement une femme déguisée en soldat, mais un héros universel. Sa force réside dans le cœur, et c'est là que commence toute révolution.